Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, je le sais. Alors je ne filme pas avec ma caméra, je n'ai plus de caméra. Pour des raisons voilà, diverses et variées. Je vous le dis, j'ai plus la caméra pour le moment. J'en reprendrai peut-être une, mais pas tout de suite. Ça va prendre quand même du temps. En attendant, je vous filme avec ma tablette. Voilà. Ma tablette qui me sert aussi d'ordinateur de travail. Bref, alors ça fait un petit moment comme je vous l'ai dit. Alors il y a une vidéo sur comment s'est passée ma saison sombre et ma saison neutre qui arrivera prochainement. J'ai fait une très grosse pause, réseaux sociaux, etc. Et aussi parce qu'il s'est passé des choses et j'ai eu un vide extrêmement général et il y a eu des gros questionnements pour moi envers ma pratique, etc. Ça fait 5 ans que j'ai repris ma pratique et là c'est la première fois que je traversais quelque chose d'aussi énorme et d'aussi compliqué parce que je pensais que vraiment c'était la fin sur certains trucs, etc. Mais je vous en parlerai dans l'autre vidéo qui sortira. Et ensuite, voilà. J'ai pas grand chose à vous dire pour le moment parce que je ne me suis pas revu la vidéo, donc il faudra que quand je la monte, s'il y a certaines choses que j'ai oubliées, je vous en reparlerai dans un autre vlog. Donc voilà. Bref, j'ai hâte de vous parler de certaines choses quand même. J'ai préparé des choses pour envoyer un colis pour le bon sorcier à Raphaël, qui est un ami à moi. Et du coup, je vous montre ce que j'ai fait pour lui. Alors, à l'heure actuelle, vous voyez le vlog, il aura déjà reçu tout ça. Je lui offre le magazine Les origines de la Grèce. Je l'ai depuis un moment. Et en fait, bon, il me sert pas et peut-être que lui ça lui servira. Donc voilà, mais je sais que lui il va peut-être le lire, comparé à moi. Je lui ai offert une carte postale et des trucs d'idoles, voilà. J'ai hâte que ça revienne, je suis très contente, j'ai retrouvé tous mes idoles et du coup on s'en envoie, voilà. Et ensuite, alors je l'avais acheté il y a l'année dernière et en fait il me sert pas du tout et je pense que lui ça va lui servir, donc voilà, je lui offre le petit tarot que j'avais. Que j'ai pas vraiment utilisé, donc voilà. Et ensuite je lui ai fait plusieurs créations de mes mains. Alors je lui ai fait une pochette à livres assez grande pour mettre des mangas et des livres ésotériques, sorcellerie, enfin voilà quoi, vous avez compris, mais assez grande pour quand même il puisse en mettre deux petits ou un grand ou un petit, etc., mais au moins assez pour que si le livre est un peu grand, un peu gros, il puisse le protéger et le mettre dedans. Ensuite je lui ai fait une pochette comme ceci. Donc je voulais rajouter un bouton mais j'hésite encore. Mais du coup il pourra mettre tout ce qu'il veut dedans en gros et puis le mettre dans son sac, que ça soit des objets, du bazar, des carnets, ces trucs d'aquarelle ou toute autre chose, voilà tout simplement. Je lui ai fait ensuite une trousse à crayon mais ça ressemble plutôt à une poche à parapluie. Donc du coup il faut peut-être que je la coupe pour faire à peu près cette taille là, mais du coup voilà une trousse à crayon comme ça, voilà. Et ensuite, je lui ai fait une nappe pour soit les hôtels, soit pour des tirages. Une nappe, en gros, il peut faire ce qu'il veut avec. Dans tous les cas, il a plusieurs tailles. Donc ça, par exemple, s'il veut faire des tirages, celle-ci pour la mettre sur un hôtel. De base, elle devait pas être de cette taille-là. Elle devait être beaucoup plus carrée. Mais voilà, mais pour le moment je lui ai fait celle-ci, j'en ferai d'autres parce que j'adore faire ce genre de choses, j'adore fabriquer ce genre de choses. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelques années, j'étais censée faire une boutique sur ce genre de choses, donc bref. Mais voilà, donc il pourra en fait la plier en plusieurs pour faire différentes choses avec, voilà, comme j'ai dit, soit une nappe de tirage, soit une nappe d'hôtel, mais dans tous les cas, voilà. Je l'ai doublé, au cas où. Je me suis dit que ce serait mieux, et moi je préfère quand c'est doublé, à vrai dire, donc voilà. Et ensuite, je lui ai fait une petite pochette avec une ficelle, s'il veut mettre des pièces, etc. Et à l'intérieur, il y a une création de mes mains, qui est une sorte de petite amulette à l'édifice de la Vierge Marie, puisque Raphaël prie la Vierge Marie, etc., etc. Et je l'ai fait main pour lui. Donc voilà, il pourra la faire en amulette, la consacrer, etc. Ou l'utiliser comme déco sur l'endroit où il y aura son petit lieu sur la Vierge Marie, comme il veut. Mais voilà, c'est aussi une manière pour moi de leur remercier à la Vierge Marie et à Raphaël pour ce qu'ils ont fait il y a quelques mois, enfin il y a quelques mois même pas, il y a à peu près un mois pour moi. Donc voilà. Alors, c'est une petite pépite. J'avais mis un défi à moi-même, c'est de ne pas acheter de livres en lien avec l'ésotérisme, la sorcellerie cette année, et si ça devait arriver, 10 maximum. Donc, je me suis quand même réduit à 5 si cela devait arriver. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Au début, j'ai failli ne pas le prendre parce que je me suis dit encore un livre sur les plantes et on va encore retrouver des plantes qu'on connaît et qu'il y a tout le temps les mêmes partout dans tous les livres. Et en fait, là,
pas cette fois-ci. Je l'aime. Alors vraiment, je l'aime vraiment terriblement beaucoup. Je vous conseille littéralement cet ouvrage-là. Pour ceux qui cherchent des ouvrages en lien avec la magie botanique, etc. C'est une vraie source d'information. Un vrai petit chef-d'œuvre, je trouve. Français, autrice française. Et en plus, c'est pas n'importe qui, c'est une boutique dont beaucoup d'entre vous connaissent. Wild Folk Soul. Folk Soul, voilà, excusez-moi. Alors, c'est super bien écrit, c'est hyper compréhensible pour moi qui a des gros soucis de lecture et de langage français, etc. C'est vraiment parfait et nickel. Alors, cet ouvrage, je l'aime beaucoup parce que du coup, on retrouve des plantes qu'on connaît, donc comme d'habitude, et après, on a plein d'autres plantes, sur plein d'autres sujets qu'on n'a pas l'habitude de... qu'on peut-être qu'on connaît, mais qu'on ne connaissait pas leur utilisation, leur nom, etc. Et vous avez dedans, vraiment. Vous en avez 45. Par exemple, le coussoud, moi qui ne connais pas. Vous allez retrouver évidemment famille, son surnom, le latin, l'influence planétaire, lieu de prédiction. Et alors ça, j'étais on fire quand j'ai vu ça. Parce que du coup, ça c'est génial. En gros, en fait, ça veut dire où on trouve, à quelle période, si c'est une plante vivace, etc. etc. Évidemment, on va vous faire toujours des petites prescriptions sur telle et telle plante. Mais voilà, utilisation magique, côté histoire aussi, etc. Utilisation alimentaire, les bienfaits naturels. Les gens des coutumes. On va avoir à chaque fois des recettes. Et en fait, ce que j'aime vraiment beaucoup dans cet ouvrage, c'est que, vu que ce sont des plantes surtout françaises, parce que la plupart, moi, je les ai autour de chez moi. Donc voilà. Et attention, je préfère le dire, je ne suis pas encore bien avancée totalement sur les plantes, etc. pour voilà, affirmer des choses. Donc c'est pour ça que le livre est vraiment très bien. Donc on va aussi vous parler des poudres magiques, des sels de bain rituels, les détergents énergétiques et eau magique. Ça c'est génial. On va avoir aussi donc des trucs pour le corps, des recettes pour nous quoi, tout simplement. Donc pour les cheveux, je crois que j'ai vu aussi. On va avoir aussi au début du classique. Par exemple, les phases de la lune, des mots-clés. Par exemple, pour la purification, quelle plante sera adéquate pour la purification, etc. etc. Les élémentaires, les jours planétaires, etc. etc. Et je l'aime beaucoup, vraiment. En plus, il est beau, il est simple, et la texture, j'adore. Mais il est vraiment... Je suis très surprise, et vraiment, c'est une véritable petite pépite pour moi. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Oui, vous avez les outils de récolte, séchage et stockage des plantes. Vous allez avoir aussi, je vais les trouver, faire des tisanes, faire aussi des huiles, faire des teintures mères, des poudres de plantes, des baumes et des onguents. Évidemment, faites toujours bien attention à certaines plantes quand vous voulez faire ce genre de préparation, on ne sait jamais. Des recettes à base de sirop, des bâtons de fumigation et encens, enfin plein de trucs. Par exemple, dans les bougies, dans les talismans, dans les poudres magiques. J'adore ce livre. En fait, il me rappelle beaucoup, ouais, vraiment, il me rappelle beaucoup celui-ci. Alors, il n'est plus édité, et je comprends pas pourquoi, mais le grand livre Rituel magique avec les plantes, je trouve qu'il me rappelle beaucoup celui-ci sur certains points. Je l'aime beaucoup. Vraiment, celui-ci, alors vraiment, c'est un de mes petits bébés. Mais alors lui, il est super bien, et vraiment, c'est plutôt bien. Vraiment, vous pouvez remplacer, parce que lui, en fait, il y a beaucoup de plantes américaines, étant donné que c'est Scott Cunningham qui était de l'Amérique. Donc, c'est des plantes en soi américaines. Donc, voilà, il y a quelques plantes françaises, mais généralement, il faut comprendre que c'est des correspondances des plantes américaines, pour la plupart. Et en essayant de vous bien décrire les choses, mais voilà. Donc là, vous avez vraiment quelque chose de beaucoup plus français, en plus, autrice française, et vraiment... C'est super bien fait, c'est super bien construit. Et ça, c'est tout ce qu'on souhaite et c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Il y a une bibliographie à la fin et vous avez d'autres trucs à la fin. Je crois que j'ai vu autre chose à la fin. Oui, vous allez avoir une petite table des recettes. Par exemple, là, je veux une recette cosmétique pour le corps. Et du coup, bah, il va me dire où c'est, etc., etc. Et ça, j'adore quand c'est construit comme ça parce que ça va beaucoup plus vite. Mais vraiment, j'adore. C'est bien fait, voilà. Mais ce qui est cool, c'est vraiment, on va retrouver vraiment beaucoup de choses. Évidemment, toujours un petit disclaimer, faire attention, etc. etc. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment, on retrouve des choses. Je savais pas qu'il y a une menthe qui s'appelait la menthe Poulio. On va avoir une plante appelée nigel. On va avoir du plantain, raie des prés, des ronces, mes trucs préférés. Du souci ou calendula. Ah purée, je l'avais là-dedans. Oui, la dernière fois, en fait, avec Raphaël, vu qu'on parlait de ce livre-là et qu'on regardait dans les plantes que j'avais et dans ce qu'il y avait dedans. Et en fait, à un moment donné, j'ai un sachet sur la calendula.
Calendula, désolée si je le prononce super mal. Mais du coup, je viens de le voir. Carottes sauvages, on va voir du coup du coussoude, de aigremoine au patoir, etc. La grande bardane. Voilà, c'est vraiment beaucoup de choses que je retrouve pas en général dans certains livres. Je suis très compliquée à trouver des livres sur le sujet des plantes magiques, etc. J'en ai un évidemment sur tout ce qui est classique en dehors de l'ésotérisme, etc. que j'aime beaucoup aussi. Je l'avais acheté à ce prix-là, je m'en souvenais pas, à 25 euros. La rose sur les plantes, je vous le conseille. Voilà. Mais vraiment, voilà. Sinon, j'ai d'autres livres, mais ils sont plus sur les plantes toxiques. Voilà. Et c'est du revu et de revue pour certains. Ou sinon, j'avais évidemment celui-ci, mais je voulais quand même quelque chose de un petit peu plus français. Et là, en plus, la plupart sont autour de chez moi. Donc ça, c'est plutôt cool. Raphaël, du coup, m'a offert un marque-page. Ça, des C4. Je suis très contente. Bon, du coup, j'utilise en décoration. Hein, concrètement, faut pas abuser non plus. Parce que j'ai pas envie de l'abîmer, me connaissant. Voilà. Puis j'ai des marque-pages un peu moins beaux et qui sont surtout en carton papier. Donc voilà. Et lui, je le garde en décoration. Je le mets à côté de mon hôtel de voyage des 4. J'ai changé mon hôtel aux ancêtres parce que j'avais pris un ancien hôtel à Louf. Et l'autre jour, j'ai craqué sur un hôtel incroyable. Le meuble il est magnifique. Et donc du coup j'ai assez d'espace pour mettre des choses au-dessus et en dessous. Alors on est le dernier jour de mon repos parce que je reprends le travail demain. Donc on est le 21 avril. Du coup, je me suis un petit peu occupée. Donc j'ai une boîte noire qui est toujours sur mon hôtel principal et qui me sert en fait pour mettre beaucoup de choses que j'ai besoin d'avoir tout le temps à la portée de main, mais rapidement. Donc il y a des eaux, des huiles, des brumes, des plaques, des petites bougies, des encens, etc. etc. Donc vraiment, tout est là, hein. J'ai mis tout ici. Et du coup, en fait, cette boîte, j'y tiens énormément. Ça va faire 5 ans que je l'ai. Elle est très fragile. Elle est vraiment pas robuste et tout. Mais j'y tiens trop et je n'ai pas envie de la jeter. Donc du coup elle m'avait servi aussi pour faire un hôtel de voyage pour E4 et là depuis quelques temps en fait elle me sert vraiment pour mon hôtel principal et pour mettre tout ça. Donc du coup j'ai repeint la partie où il y avait les choses gravées dessus la dernière fois et là j'ai repeint par derrière et en racouchant, en rajoutant une couche d'épaisseur conséquente et ensuite j'ai fait un peu une texture pour que ça puisse moins se voir. Alors là ça se voit quand on met la lumière, etc. Je vous montre. Voilà, je sais pas si vous allez voir. On voit un petit peu encore. Donc je vais attendre que ça sèche et je vais refaire une couche. Mais en soi, c'est mieux. Avec Raphaël, je lui avais dit que je voulais faire une maison main, ou enfin acheter une petite maisonnette et la styliser pour faire une maison foyer d'abondance et tout pour la maison. Un peu dans les styles qu'on faisait lors de la Grèce antique, les hôtels. Donc je vous mets quelques photos, voilà. Et en fait, du coup, j'ai fait tout main. Je me suis débrouillée avec ce que j'avais sur la pâte. Et voilà, je vous montre. Alors, ce n'est pas les plus. Voilà, mais j'aime beaucoup le rendu. J'aime énormément le rendu. En fait, je vais vous expliquer. J'ai pris un carton et j'ai utilisé que un morceau du carton. J'ai utilisé que ça, du carton. Et en fait, je sais pas, je me souviens plus comment j'en ai avenu à faire la forme. Mais en fait, j'ai dû couper juste 2 morceaux. Et en fait, quand j'ai fini de tout coller la maison, alors je l'ai scotché, pas collé, je l'ai scotché. Et ben en fait, en fait, j'avais pas cette partie-là. Donc j'ai utilisé les 2 morceaux de carton que j'avais coupé pour faire le socle et après j'ai tout bien scotché et après j'ai collé avec de la colle UU, voilà. Ma colle forte, enfin ma colle chaude est en bas et j'avais pas envie, il était plus de 22h, 23h et j'avais pas envie d'aller la chercher à vrai dire. Du coup j'ai fait ça avec la colle et j'ai collé du papier et voilà. Là j'ai fait un petit banc aussi avec les morceaux de carton qui me restaient de ce que j'avais coupé et voilà. Quand j'étais petite, je faisais très souvent des trucs comme ça avec des cartons
à construire des trucs avec les cartons et d'avoir refait ça un petit peu à l'ancienne. Ça m'a beaucoup plu et je me suis dit que j'allais faire la même chose aussi pour E4 et avec du journal et de la colle. Là, il faudrait que j'achète certains trucs, mais voilà. Ah si, en gros, en fait, je reçois un colis cette semaine, un colis qui est très important. Je l'attends depuis août et je pouvais pas le prendre. Et là, j'ai pu enfin le prendre. Et j'ai très hâte, j'ai très hâte. D'ailleurs, il faut que je lui en parle si je peux en parler. Alors, je vais en parler là. Et si je n'en parle pas, il n'aura pas la suite. Où il n'y aura qu'une partie, etc. Je pense que vous connaissez tous Little Witchy. Donc, elle est plus sur les réseaux depuis 2 ans maintenant. Et en fait, je lui ai racheté sa statue des 4. Voilà, et je suis très contente, et elle aussi était très contente que je rachète la statue qu'elle avait pour E4 et que c'est moi qui l'aura. Et moi aussi j'ai très hâte de la recevoir. Apparemment elle a mis autre chose dans le colis et j'ai très hâte de voir ce qu'elle a mis à l'intérieur. J'avais demandé aussi un livre et je pense qu'elle m'a mis autre chose. Je sais que la statue avait aussi des colliers et tout. Donc je vais tout recevoir en fait de ce qu'il y avait sur la statue et tout. Donc je suis très contente parce que ça compte beaucoup pour moi de récupérer sa statue. Ça compte énormément pour moi. Et voilà, j'ai très hâte que la statue arrive. Elle va être, je pense, dans ma bibliothèque. Parce que j'ai déjà 2 statues sur l'hôtel des 4. Et sachant que je l'ai réduit l'hôtel des 4 parce que j'ai... Ah oui, je me dis en fait, vous n'êtes même pas au courant. Je vous avais parlé que j'ai une grande table de pierre et en fait, je suis retournée au tout premier hôtel des 4, le tout premier que j'ai eu. Je vais vous faire un petit aparté car il manque une partie pour que vous compreniez le contexte de la suite de la vidéo. Alors, j'ai trié toutes mes herbes et plantes que je stockais depuis 5 ans et la plupart je ne les utilisais jamais. Et donc du coup j'avais fait enfin un grand tri durant ma période neutre et du coup je vous présente ce qui me reste tout simplement. Je vais vous montrer, mais j'ai fait des achats à Emmaüs et j'ai trouvé enfin un petit coussin pour mes genoux pour prier et du coup comme si je suis au sol parce que du coup ça me fait moins mal et vu que j'ai eu un accident l'année dernière bah du coup voilà. Alors d'ailleurs il faudrait que je vous montre une autre pépite. J'ai trouvé une pépite à Emmaüs. Franchement j'ai dit à Raphaël, quelqu'un m'aurait essayé de me le choper, je me serais battue. Vraiment, je me serais battue parce que vraiment, il est magnifique. Et d'ailleurs, si quelqu'un, parce que quand je vais le faire montrer, si quelqu'un connaît un peu l'histoire de ça, je suis extrêmement preneuse. Donc voilà. Alors, comme j'ai dit, j'ai racheté des clous de girofle. Et du coup, j'ai toujours pas racheté de laurier parce que, en gros, clous de girofle, ça va faire 1 an que j'utilise et j'adore parce que ça soit dans les sorts, pour les hôtels et tout. C'est vraiment un de mes trucs préférés et du coup aussi pour mon nez. Voilà. Et il faut que je rachète de la lavande. Là, en fait, c'est ce qui me reste en 5 ans. 4 ans, parce que surtout 4 ans, parce que il y avait 4 ans que je suis rentrée en France, et donc du coup, il me reste ça. Donc, j'utilise pas trop, voilà, je fais un peu attention. Donc là, c'est la petite pervenche. Ortie, ça je garde, l'ortie à mort. Mandragore, évidemment, c'est pour E4. Absinthe. Là, alors là, c'est des mélanges que je fais quand je fais les bougies d'E4. Parce qu'en fait, ça me demande beaucoup de temps à chaque fois. Et donc, du coup, quand la bougie des 4 arrive à sa fin, et quand je vais en refaire une nouvelle, donc après avoir gravé et faire tout le petit conti là, et bah du coup, je fais tout un mélange d'herbes et de plantes que ensuite je mets sur la bougie et comme ça, je gagne du temps. Et à chaque fois que j'en ai plus, je refais un gros paquet et comme ça, après, je stocke et comme ça, après, à chaque fois, j'ai juste à pas m'embêter à tout refaire, à refaire tous les mélanges, à refaire tout le truc de la consécration, des spaumes, etc. Voilà. Enfin bref. Donc du coup, je m'en fais une réserve, comme ça après je suis tranquille pendant quelques temps. Ensuite, bon, écorce de chêne, j'en utilise pas, c'est surtout pour les bougies pour E4. Donc voilà, là c'est vraiment comme je vous dis, là les trucs ça va faire 5-4 ans que je les ai. Sauf la petite pervenche, ça c'était mes premières cueillettes de plantes toxiques et de plantes non toxiques nature et tout. Et bon là l'écorce de chêne comme j'ai dit, bah du coup ça date un petit peu, mais je le garde pour les bougies des 4. Évidemment de l'ail, mais de l'épluchure là, j'en ai toujours besoin. Voilà, l'ail, laurier, clou de girofle,
lavande, thym et romarin. Le classique en fait c'est ce que j'utilise le plus et le ouf. Que j'adore et qu'il faut vraiment que j'apprenne à utiliser un petit peu plus souvent dans les prochains temps. Verveine, j'ai presque fini et du coup je vais en racheter aussi. Sauge française fraîche, enfin fraîche, voilà, séchée ensuite, mais voilà, je le garde par contre pour E4, juste pour E4, je l'utilise pas moi dans ma pratique et tout. Ongles de griffe de mes chats, c'est très bien ça d'en avoir. Parce que vu que j'ai 2 chats et qu'ils ont des trucs pour faire leurs griffes, et ben ils les perdent très facilement sans que j'ai besoin d'intervenir et tout. Donc ça c'est plutôt cool. La cannelle, voilà, que j'ai commencé à de plus en plus utiliser. Graines de pavot, ça c'est pour E4 parce que j'avais galéré à trouver les graines de pavot. Donc du coup je les garde pour E4. Alors c'était à l'époque, hein, ça remonte à 2-3 ans, 3 ans, 4 ans. 3 ans et demi à peu près. Donc voilà. Menthe séchée, menthe fraîche séchée, voilà. Je préfère le dire. Alors là, après, ce sont des pots que je garde de mes poivrons somnifères des printemps que j'ai eu de la chance que Ecat m'offre. Donc voilà, donc je les garde. Donc c'est un souvenir pour moi super important et symbolique. Donc voilà. Ensuite, bah, de la camomille, voilà. Ensuite, des graines. Ça, alors, je redis un truc que Lyra a dit, quand vous voulez faire un truc dans la nature, assurez-vous que vos graines elles soient grillées. Ne faites pas comme beaucoup d'entre nous ont fait la bêtise, moi c'est ce que j'ai fait aussi. Même par exemple les graines de pommes, à l'intérieur il y a du cyanure, et donc du coup grillez vos graines, comme ça après vous vous assurez que quand vous faites votre truc dans la nature, et ben les graines ne vont pas pousser, germer et envahir. Parce que quand des trucs comme ça deviennent envahissants, ça détruit la faune. Il y a des animaux, des insectes qui vivent dedans. Et ça peut être catastrophique. Voilà. Ensuite, évidemment, mon romarin. Voilà. Mon thym. Hop. Et j'ai un dernier truc qui est la citronnelle. Alors, là, comme j'ai dit, ça va faire 5 ans que je stocke ça. Le reste, du coup, je l'ai jeté. Parce que c'était vraiment, en fait, là, c'était vraiment... En fait, j'ai beau me dire, oui, mais il faut que je les utilise avant de les jeter. Sauf que là, là, je me suis dit, bon, c'est bon, je jette. Parce que sinon, j'utiliserai jamais. Ça va faire 2 ans que j'y réfléchissais et là, je l'ai fait enfin. Là, j'ai gardé vraiment les plantes et les herbes que j'utilise. Mais dès que j'ai fini certaines, je ne rachète plus. Puisqu'après, je vais vraiment être sur les choses autour de moi et me démerder un petit peu plus. Et voilà. Et ensuite, j'ai plein de petits sachets d'herbes et de plantes, de fleurs que j'avais pris sur la boutique ACTK dans un truc spécial. Et du coup, je les garde par contre quand je vais dehors ou quand je vais en voyage et tout, parce que c'est toujours beaucoup plus utile. Comme ça, c'est directement en sachet et j'ai pas besoin de me promener avec plein de petits bocaux comme ça. En fait, les bocaux d'épices, je les garde des fois parce que pour à l'extérieur. Mais sauf que quand je voyage, je préfère que ce soit des plus petits sachets parce que c'est moins encombrant. C'est beaucoup plus léger, à vrai dire. Donc voilà. Mais là, je dois racheter de la lavande, mais pas tout de suite, puisque je vais déjà finir ça. Mais laurier, par contre, il faut absolument que j'en rachète parce que là, j'en ai plus. Et c'est vraiment le truc que j'utilise le plus en premier lieu. Donc voilà. Des fois, je garde ce genre de bocaux là parce que je trouve qu'ils sont extrêmement utiles et pratiques. Donc voilà. Mais maintenant, j'essaie de faire un petit peu plus attention. Par exemple, ça, j'ai récupéré dans la rue. Donc c'est parfait, par exemple, pour mes grosses coupelles et que j'ai besoin d'eau. Voilà. Mais maintenant, j'essaie vraiment de faire beaucoup plus attention à ma manière de consommer certaines choses, même si c'est pas du tout encore ça, que j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais j'essaye de un petit peu changer certaines choses, même si ça fait faire 4 ans que je le fais, qu'il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées, etc. Bah, j'essaie quand même toujours de faire un petit peu plus attention, de faire beaucoup de recyclage pour faire mes poupées, pour faire certains trucs. J'utilise des vieux t-shirts, des vieux trucs que je garde depuis des années, soit pour faire de la couture ou soit pour la sorcellerie. Tout ce qui est fil aussi de t-shirts ou de vêtements, je les garde aussi pour les poupées, pour la sorcellerie et tout, parce que c'est toujours pratique. Donc voilà. Donc du coup, c'est un demi-tablier avec marqué Portugal dessus, avec de la broderie, mais il est vraiment magnifique. Je l'aime terriblement. Je suis vraiment fan. Je l'aime beaucoup. Les détails sont magnifiques, vraiment. Voilà. Bon, il y a le Portugal là. J'ai pas l'intention de l'enlever parce que c'était brodé
avant et que ça, avec tout ça, donc voilà. Et donc du coup, je sais pas s'il y a une histoire derrière, parce que je sais que certains trucs ont des histoires de culture, de différentes histoires, etc. Donc si quelqu'un peut un peu plus m'informer, parce que j'ai essayé de trouver sur internet, mais c'était hyper compliqué. Mais j'aime beaucoup. Je me suis aperçue d'un passage où en gros je vous parle des herbes et des plantes que j'ai jetées après 5 ans et que j'ai du coup je n'ai pas expliqué mais que j'ai mis dans des bacs à offrandes mortes. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des bacs à offrandes mortes, il y a 3 ans je suis arrivée dans cet appartement, donc je vis au rez-de-chaussée et j'ai eu l'idée de faire des bacs où quand mes offrandes sont mortes je puisse les mettre dedans. Parce que j'avais pas envie de les jeter, je voulais vraiment apporter quelque chose voilà, en plus. Et en fait, j'ai eu la chance depuis d'avoir régulièrement mes offrandes, après qu'elles sont mortes et que j'ai mets dedans, que ça me fasse des nouvelles offrandes, que je puisse réutiliser, réoffrir, y remettre, etc. Encore dans ces bacs à offrandes mortes. Et aussi j'ai découvert là récemment, et j'étais super contente, parce que je disais à mon partenaire, les bacs à offrandes, bientôt, en fait j'ai plus assez de terreau, donc je sais pas comment faire. Et en fait en mettant littéralement la main dedans et en m'apercevant qu'en fait la plupart avaient enfin fini de entièrement dévorer toutes les offrandes, tout s'était enfin composté pour certains. Alors j'ai pas les mots adéquats donc je vais dire ça parce que depuis tout à l'heure ça m'agace parce que j'arrive pas à trouver les bons mots alors que d'habitude j'y arrive, mais du coup tout s'est enfin recyclé. Donc j'ai pu réutiliser mon terreau que j'avais acheté il y a 3 ans. Et donc du coup j'ai presque de nouveau rempli mon bac à terreau. Et j'en avais un qui était presque fini, mais il restait encore des trucs un peu trop imposants, donc je ne l'ai pas remis dans le bac à offrande, dans le bac à terreau. Mais du coup il me reste 2 bacs à offrande et qui ont bien, eux aussi, bien travaillé. Et en fait il y en a un du coup qui avait plein de jeunes pousses, et c'est enfin tout à l'heure que j'ai enfin compris que c'était les fameuses pousses de toutes les herbes et les plantes que j'avais jetées et que j'avais mis dedans. Et très naturellement, j'ai des insectes qui sont apparus dans les terreaux, des vers de terre et tout, donc ce qui a permis très vite aussi voilà, de faire la digestion des bacs à offrandes morts. Désolée, j'ai vraiment pas les mots aujourd'hui, hein, depuis tout à l'heure j'essaye de faire cette partie de vidéo qui est assez pour moi, donc c'est très compliqué, mais j'explique comme je peux avec des mots un peu plus, voilà. J'ai supprimé l'extrait où j'ouvre le colis et que je vous montre la statue. Du coup, je vais vous remontrer la statue. Voilà. Alors, hop, elle est cassée. Donc, du coup, il ne faut pas s'inquiéter. Je le savais et j'ai l'intention, du coup, de rattraper ça avec une pâte que je vais retravailler, que je vais redessiner les choses qui manquent. Mais voilà, après, vous avez évidemment les bijoux, tous les colliers qu'elle avait mis sur la statue des 4 à l'époque. Voilà. Je suis très contente en fait, vraiment, vraiment, je sais pas comment vous dire à quel point je suis très contente d'avoir récupéré sa statue, de savoir que c'est moi qui l'a. Vraiment, j'en suis extrêmement contente. Je me répéterai autant, mais pour moi c'est un honneur, vraiment, oui. Parce que pour moi c'est hyper important d'avoir récupéré la statue de quelqu'un qui avait été dedans et qui, même si son chemin est différent et que les choses ont changé, que c'est moi qui l'ai récupéré. Voilà. Je préfère le dire au cas où. Alors ne vous inquiétez pas de ce que j'ai là. Je me suis pris un truc tout à l'heure.
Bon, j'ai l'habitude, mais enfin bref. Du coup, je suis très contente d'avoir enfin la statue parce que depuis tout ce temps, du coup, j'ai bien laissé les bijoux dessus. Pour moi, c'était super important. Déjà de récupérer la statue anciennement du coup de Little Witchy. Pour moi, c'était très très important et très significatif. Et voilà, j'ai tout laissé dessus. Je l'ai bien nettoyé avec mon eau purifiante que j'utilise pour les autels, les objets sacrés et les autres objets qui sont dessus. Ainsi aussi les statues des quatre. Et il faudra que j'achète une pâte spéciale pour reformer. En fait, il y a des endroits où c'est cassé. Et donc, du coup, je vais juste reformer, par exemple, le bout de la clé qui manque, reconstruire un bout de la torche et faire aussi ce qui manque sur une autre main où voilà. Il y a des photos de la statue, donc j'irai voir ce qui manque sur la main. Mais j'aurai juste à refaire ça. Et voilà. Et aussi avec, j'ai eu une superbe labradorite. Elle est gigantesque. Elle est beaucoup, beaucoup trop belle. Je suis vraiment, vraiment fan et tout. Voilà. Je suis très contente. Merci encore à elle. Et du coup, je l'ai quand même mis sur l'hôtel, mais comme je le pensais, c'est que ça allait pas. Ça faisait trop en fait. Donc je l'ai mis sur mon hôtel à moi. En plus, elle est parfaite là où je l'ai mis, je trouve. C'était idéal. Parce qu'en fait, avec la bibliothèque, comme j'ai déjà dit, j'ai une princesse qui monte partout, qui fait tout casser. Et surtout, je préfère éviter de casser celle-ci. Vraiment, j'y tiens beaucoup. Donc voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, donc joyeux 1er mai, joyeux Beltane, joyeux Walburgis, si je me trompe pas. Enfin, voilà. J'ai changé le nom de la chaîne. Alors, ça faisait quelques jours que j'y pensais, même un petit peu plus quand même. Mais ces derniers jours, j'y pensais énormément. Et en fait, en parlant avec Raph, je lui en ai parlé. Et il m'a dit, bah en fait, t'as raison, parce que déjà, ça sera en français. Et surtout, on te trouvera beaucoup plus facilement en français. Parce que c'est vrai que mon pseudo enfin, mon nom de la chaîne était en anglais. Même s'il me correspondait, bah en fait, en y repensant, j'étais en mode, bon. Et c'est vrai qu'en fait, en mettant en français et en mettant aussi à quoi ma chaîne est affiliée dans le nom de la chaîne, bah, ce serait peut-être beaucoup plus facile à d'autres personnes pour me trouver. Bazar de sorcière, c'est tout simplement, bah en fait, qui je suis. Je touche un peu à tout et sur la chaîne, en plus, il y a un peu de tout. Il y a des vlogs, il y a des unboxings, et il y a d'autres trucs, d'autres sujets. Donc je me dis, enfin, en lien avec l'ésotérisme, la sorcière, la sorcellerie, etc., etc. Donc je me dis, en vrai, c'est plutôt mieux parce qu'au moins on sait que c'est sur les sorcières et que c'est plein de petits trucs en lien et tout ça, etc. Donc voilà, et puis ça me correspond en tant que sorcière. Je suis une bazarde. Vraiment, j'ai toujours plein de trucs autour de moi quand je pratique. Donc bon, voilà. On est le 3 mai, du coup, donc aujourd'hui je clôture enfin le vlog. Il aurait été très très long, donc merci à ceux qui auront regardé tout le vlog entièrement. Ou qui l'auront un peu regardé, etc. dans tous les cas. Enfin, voilà. Du coup, je vous ai pas montré mon carnet d'aquarelle qui me sert un petit peu de journaling, de trucs de certaines journées, comment c'est passé. Du coup, je l'ai refait à l'aquarelle. Et du coup, je me suis remis à refaire certains dessins que je faisais quand j'étais plus jeune. Donc, celui-ci date de 5 ans. Et du coup, je l'ai refait à l'aquarelle. J'aime beaucoup. J'ai fait aussi mes hôtels. Là, j'ai l'hôtel à mes ancêtres. Mon hôtel principal que j'ai moins aimé au niveau de... Voilà, j'ai plus préféré faire celui-là de E4. J'ai plus préféré du coup la vue d'approche de mon hôtel comme ça et non l'autre. Et par contre, j'ai refait aussi un autre de mes vieux dessins. Par contre, lui, il date quand j'avais à peu près 16 ans. Du coup, je l'ai redessiné et je l'ai remis à l'aquarelle. L'original, il traîne, je ne sais plus où. Ah si, il traîne dans mon carnet de souvenirs. Donc voilà. Mais voilà ce que ça donne.
Enfin bref, il y a des choses que je ne vais pas montrer parce que je veux garder privé évidemment. Donc voilà, et donc du coup, en gros, quand j'ai passé une journée et que j'ai... en fait, je dessine certains trucs qui s'est passé durant cette journée-là, etc., etc. Et voilà. Enfin, bref. Puis des fois, je mets les aquarelles que j'aime énormément, que j'ai fait. J'ai trouvé ma petite patte et mon style pour mon carnet, donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, le vlog est terminé. Du coup, merci à vous d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à me poser des questions, à vous abonner si évidemment vous en avez envie. J'aime pas dire ça, mais si vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir, c'est hyper important et ça me motive beaucoup et ça fait beaucoup de bien de soutenir les petits vidéastes. Donc, voilà. En tout cas, merci à vous et puis on se voit pour la prochaine vidéo. Au revoir.